Je vous invite à visiter les recoins interdits du château de Fontainebleau. Vous avez reconnu son escalier dernièrement. Alors c'est un château que je préfère 10 000 fois à Versailles. C'est un château plus intime, avec moins de morgue. Et puis surtout, l'avantage de Fontainebleau, c'est qu'il représente toutes les époques. Depuis le XIIe siècle, il y a encore le donjon bâti avant le XIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. C'est le château avant tout des fêtes, des naissances, des pièces de théâtre. C'est le château où on vient chasser, où on s'amuse. Par exemple, Louis XIII y est né. Louis XV y célèbre son mariage. Catherine de Médicis organise un carnaval exceptionnel en 1564. Mais surtout, pour cette première visite, j'aimerais vous parler d'un événement qui reste dans le cœur de tous les Français. Il s'agit de l'événement qui s'est déroulé le 20 avril 1814. C'est le jour où Napoléon quitte la France pour l'île d'Elbe. L'adieu de Napoléon à sa garde se déroule donc le 20 avril 1814 dans cette cour-là, la cour du Cheval Blanc, connue désormais comme la cour des adieux. Il sort par la porte en haut des escaliers, il descend les escaliers et au bas des escaliers, il s'adresse à ces vieux grognards. On y va. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Adieu mes enfants, je voudrais vous presser tous sur mon cœur que j'embrasse au moins votre drapeau. Alors quelques minutes avant de prononcer ces mots, Napoléon sort par la porte en haut, regarde et voit que toute la garde est dans la cour, au garde à vous, les tambours battent, Napoléon est très ému, il descend par les escaliers, commence, fait son discours, et à la suite de quoi, il va partir en Berlin. Alors, quelques jours, 15 jours avant ce fameux 20 avril, il avait déjà abdiqué. Quelques jours auparavant, il avait tenté de s'empoisonner et finalement, donc, il accepte de partir en exil sur l'île d'Elbe. Alors, Napoléon a beaucoup aimé Fontainebleau. Il y venait très souvent. Et c'est lui, du reste, qui a complètement remeublé le château, puisqu'il avait été pillé à l'époque de la Révolution. Alors là, nous montons les fameux escaliers. C'est des escaliers qui ont été construits. François Ier a complètement rénové le château, style Renaissance. Du reste, il avait fait abattre complètement la vieille forteresse. Ah, tiens, je vois Vincent Droguet, qui est le conservateur du château, qui va nous faire nos visites interdites. Bonjour, monsieur Droguet. Qu'allez-vous nous présenter pour cette première visite? Alors, pour la première visite, je vais vous emmener dans la chapelle basse Saint-Saturnin, où ont été baptisés plusieurs des enfants d'Henri II et de Catherine de Médicis. D'accord. Alors, cet épisode sera pour la prochaine fois.